dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, eh bien, c'est un enjeu industriel pour des sociétés de gestion dites actives. Comment s'approprier le monde des ETF? Et c'est un sujet grandissant. Nous en parlons avec les équipes d'Odo BHF Asset Management et Mathieu Barrière, qui est resté à mes côtés, le co-responsable de l'allocation d'actifs d'Odo BHF AM. Bonsoir, rebonsoir Mathieu. Rebonsoir. Vous êtes là parce que effectivement, Odo BHF AM a annoncé au courant du mois de novembre, je crois, une évolution stratégique de sa gamme de produits, de son offre de solutions d'investissement, avec l'intégration d'une offre ETF ou à base d'ETF. Qu'est-ce qu'il faut savoir de cette offre? Comment est-ce qu'elle se compose? Comment est-ce qu'elle se décompose, Mathieu? Et puis, la question, encore une fois, de l'enjeu industriel. Pourquoi cette offre? Pourquoi maintenant? Alors, effectivement, Odo BHF AM a lancé sa gamme d'ETF avec à l'intérieur 3 produits. 2 produits d'allocation et un produit d'investissement en direct sur les actions américaines. Mmh. Donc ce sont 3 ETF, donc un ETF de stock picking et 2 ETF d'ETF. Et en parallèle, on avait aussi lancé quelques semaines auparavant un fonds, lui classique, mais un fonds de gestion active d'ETF. D'accord. Donc il y a ETF au-dessus, ETF en dessous. L'ETF avant tout, c'est une enveloppe. C'est une enveloppe qui est souvent associée à des frais très compétitifs. C'est une enveloppe qui apporte de la liquidité, qui est facilement accessible aux clients. Mais c'est une enveloppe, donc on peut y mettre de la gestion active, de la gestion semi-active, de la gestion passive. Il y a tout un continuum. On l'a associé pendant des années à de la gestion passive. Maintenant, il va falloir déconstruire un petit peu cette idée en séparant l'enveloppe de la stratégie. C'est ça, Mathieu? Exactement. ETF, c'est Exchange Traded Funds. Finalement, c'est un fonds dans lequel le mécanisme de souscription-rachat est un peu différent. Il y a des acteurs qui peuvent y accéder sur le marché primaire classique. Et ces acteurs, eux, ils proposent en permanence à l'achat et à la vente sur les différentes bourses les parts du fonds aux investisseurs, qu'ils soient retail ou institutionnels. Il y a une partie qui est accessible pour notamment les investisseurs particuliers directement via les volumes qu'on observe dans les carnets d'ordre des bourses. Il y a aussi des acteurs qui font des prix un peu en risque en dehors des marchés. Mais ça présente notamment l'intérêt de l'immédiateté de l'exécution. Si vous souhaitez à 15h21 vous renforcer sur les actions américaines, à 15h22, ça peut être fait. Et puis surtout, vous exécutez à prix connu. C'est souvent des reproches qui ont été faits à l'industrie de l'intermédiation financière, de la gestion. C'est-à-dire qu'on peut être porteur d'un fonds qui a une très belle évolution, on souhaite passer un ordre, on en sort, il se trouve qu'il y a un délai technique entre 12 et 36 heures, et le prix d'exécution peut être un prix auquel on n'aurait pas souhaité être exécuté. Pas forcément optimal, voilà. On est d'accord. Donc ça apporte de la flexibilité supplémentaire. Le marché des ETF est devenu de plus en plus concurrentiel au niveau des différents acteurs, qui permet d'apporter ces solutions à bas coût, et aussi d'y déployer une gestion active. Sachant que maintenant, l'écosystème de marché fait que même s'il y a une gestion active de l'ETF, les acteurs sur le marché secondaire, ceux qui animent la bourse, où vous achetez ou vendez vos ETF, sont à même d'offrir des fourchettes assez compétitives, y compris pour des sous-jacents gérés de manière active. Mais c'est le bon moment pour une institution comme Odo BHF, pour son département d'asset management, c'est le bon moment, effectivement, d'avoir cette offre à base d'ETF, sachant que c'est des produits qui existent depuis longtemps, bien sûr, mais là, il y a une vraie demande. En tout cas, ça répond à un vrai besoin venant, encore une fois, d'une institution comme la vôtre et d'une gestion d'actifs réputée pour être plutôt une gestion active, justement, Mathieu. C'est justement parce que cette possibilité de faire une gestion active est vraiment active, pas, on va dire, active systématique. On a eu une très forte croissance du marché des ETF actifs. Finalement, est catalogué comme ETF actif, tout ETF qui ne suit pas exactement son indice. Je me fais l'avocat du diable, à la limite, on aurait un ETF passif qui serait mal géré, il finirait par devenir actif. Je suis d'accord. Par exemple, si on prend les ETF obligataires, dans certains univers obligataires, vous avez plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'émissions individuelles.
dans un ETF, il y a des logiques d'échantillonnage statistique pour recomposer l'indice en prenant tel ou tel échantillon. Donc il y avait déjà une forme de micro-activité par rapport aux indices historiques au sein des marchés. C'était managé quand même. C'était managé. Ouais. Ensuite, il y a eu des évolutions pour, par exemple, rentrer des critères de type ESG, extra-financier. Et finalement, dès qu'on rajoute des critères pour customiser une solution, il y a le risque un peu d'exécution automatique. On le voit bien sur les marchés financiers. Une entreprise qui passe de la 41e place en France à la 41e, il y a un impact sur le cours de bourse. Donc il y avait déjà un intérêt, une logique à faire du micro-management de transition, à ne pas répliquer strictement l'indice. Et maintenant que les ETF, en fait, on va dire, se démocratisent et s'étendent sur de plus en plus de classes d'actifs, y compris des classes d'actifs où des fois il peut manquer des liquidités ici ou là sur telle émission, il aurait été, on va dire, un peu suicidaire de faire ça de manière strictement passive. Donc, il y a une augmentation, cette création de la gestion active au sein des ETF, qui s'est développée avec tout un écosystème en place qui fonctionne bien. À qui ça s'adresse, cette offre ETF et qu'est-ce qu'elle permet de construire et de faire? On parle de gestion active, on parle aussi de produits d'allocation d'actifs. Oui, c'est ça, exactement. Mathieu. On avait historiquement un fort axe sur des solutions d'allocation d'actifs vraiment globales, extrêmement diversifiées pour nos clients institutionnels. Pour ce faire, on était souvent sous des formats fonds de fonds dans lesquels on pouvait investir en fonds. On investissait depuis plus de 15 ans en ETF, notamment sur les grandes capitalisations, aussi en ligne directe parfois. Maintenant, on a un marché de l'ETF qui a énormément grossi. Je crois qu'aux États-Unis, on a autant, voire plus, d'ETF actions qu'il y a d'actions existantes. Donc, c'est dire la diversité des produits. Évidemment, il faut bien les sélectionner. Et voilà, on connaît bien les maisons, les frais, et puis aussi les frais de transaction auxquels on peut avoir, nous, accès en tant que professionnels. Et donc, vu que le marché de l'ETF est devenu, l'ETF passif, les sous-jacents, est devenu compétitif, y compris sur des segments de marché. Sur des briques, sur des briques. Par exemple, des monopays dans les émergents. Des sous-segments en termes de notation dans le monde obligataire. C'est très fin, très granulaire. C'est devenu granulaire et compétitif sur presque tous ces segments. Donc, ça nous permet de dire on crée des produits dont l'actif est 100% ETF, avec éventuellement un volant de dérivés pour agir sur les marchés quand les bourses sont fermées, ou pour encore optimiser encore un peu les prix d'exécution. Offrir des solutions réellement diversifiées, à même de battre des indices de type MSCI World All Countries, donc on prend vraiment tout ce qui existe dans le monde, sans être absent d'un coin de la côte, non pas parce que c'est une conviction, mais parce que ce n'était pas accessible. Donc maintenant qu'on peut l'offrir à des coûts très efficaces, et quand je parle de coûts, je parle des coûts totaux et des coûts induits par les sous-jacents et des coûts de transaction, et bien à ce moment-là, cette solution, on souhaite l'apporter à nos clients. Mais j'aurais adoré qu'il y ait le directeur du développement à votre côté, Mathieu, mais l'idée, c'est que c'est des produits de complémentaires par rapport à l'offre que vous avez déjà en matière d'allocation, par exemple, ou est-ce que c'est des produits qui ont vocation à venir se substituer pour certains clients? Ce sont des produits complémentaires, notamment pour les investisseurs qui souhaitent avoir vraiment des allocations très diversifiées. Les produits que nous avons lancés, ce sont systématiquement des benchmarks globaux, où on conserve notamment par défaut l'exposition devise induite par les actifs sous-jacents. Donc c'est, pour vous donner un exemple, Odo Global Navigator. Donc ça, c'est le produit d'allocation, c'est ça? C'est ça, c'est un produit d'allocation, c'est un fonds d'ETF, 60% actions, 40% obligataires, benchmark MSCI Monde, y compris les émergents, et du côté obligataire, on est aussi Global Investment Grade. La même chose, déclinée sous format ETF, en ETF d'ETF, avec une gestion active sur un format 60-40. Et l'idée, donc, c'est pas de rester uniquement sur, on va dire, deux belles valeurs dans lesquelles on a des convictions fortes en termes de stock picking, mais on est dans des marchés où, pour des investissements de l'ordre de quelques trimestres, quelques années, finalement, ce qui joue énormément, c'est les multiples de valorisation plutôt que l'évolution des fondamentaux des entreprises. On peut le constater, on peut le regretter, mais en attendant, c'est un fait. Et on souhaite obtenir et pouvoir apporter à nos clients des produits à même de s'exposer sur l'intégralité des classes d'actifs listées. Et est-ce que ça
implique à un moment que vous soyez en direct avec ses clients et les futurs clients de la gamme ETF Dodo, par exemple, Mathieu? Alors, en termes de communication, on a une communication comme sur tous nos produits. Effectivement, en termes de mécanisme, de circuit, de souscription, rachat, c'est intermédié par des tierces parties, vu que ça passe notamment pour les clients individuels via les bourses. Les bourses. Donc, on n'a pas forcément, nous, autant la connaissance des clients, mais les clients nous connaissent autant. Et ont autant d'informations. Bon, merci beaucoup Mathieu, merci d'être venu expliquer ce sujet industriel effectivement et comment les ETF historiquement dédiés à la gestion passive deviennent de plus en plus des produits en forte croissance. Actifs, en forte croissance. Oui, on voit quoi en Europe? C'est un marché qui sera de l'ordre de 3 1000 milliards en 2030, alors, j'ai vu. C'est de la prospective. Ouais, c'est ça. Ce qu'on peut voir, c'est qu'actuellement, les ETF actifs au sein du marché des ETF, selon la meilleure rencontre, c'est environ 3% du stock, mais pas loin de 10% des flux. Ah, c'est ça, oui. Donc c'est vraiment le segment en croissance aujourd'hui au sein de l'industrie ETF. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Barrière, co-responsable de l'allocation d'actifs chez Odo BHF Asset Management, qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.